nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous commençons ces dimanches les temps de l'Avent qui nous prépare à accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la première lecture tirée du livre de Jérémie au chapitre 33, versets 14 à 16, Dieu promet un germe de justice à David. Il promet donc la venue d'un Messie qui va s'aimer les droits et la justice. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous apporte un nouveau style de vie, une manière de vivre selon l'Évangile. Cette manière de vivre qui nous aidera à ressembler au Seigneur et à être digne de lui. Et ce nouveau style de vie, Paul le matérialise dans la deuxième lecture tirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Avoir un amour de plus en plus intense et débordant. Voilà le style de vie du Seigneur, l'amour. Vivre selon l'amour envers tout le monde, sans exception. Et c'est quand nous vivons selon l'amour que le jour du Seigneur ne nous surprendra pas. Que nous n'aurons pas à craindre les jugements. Et il nous invite aussi à faire des nouveaux progrès. Nous sommes chrétiens, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut avancer. Il faut évoluer. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne stagnante. Une vie chrétienne qui ne change pas, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Paul nous invite à faire de nouveaux progrès dans la foi, dans l'engagement à la suite du Christ. Et dans la lecture de l'Évangile, tirée de Luc 21, 25 à 28, plus 34 à 36, Jésus parle de la fin des temps. Il annonce des événements terrifiants qui vont précéder sa seconde venue. Mais son objectif n'est pas de s'aimer en nous la peur, mais de réveiller en nous l'espérance, de nous convaincre que la victoire finale revient au Seigneur. Le mal n'a pas les derniers mots dans la vie du chrétien, ni dans le monde, parce qu'au finish, c'est lui qui régnera. Mais pour que ces jours ne nous surprennent pas, Jésus nous invite à ne pas être distrait par les soucis de ce monde. Oui, en effet, c'est le monde, les tourments de ce monde qui nous font reculer, qui nous empêchent de vivre en bon chrétien. Jésus, connaissant cela, il nous invite à ne pas nous laisser traîner par le monde, mais faire la différence en vivant l'amour. Que le Seigneur vous mette en nous les goûts de veiller dans la foi, l'espérance et la charité. Bon début de l'Avent à toutes et à tous. Qu'il bénisse le Père, le Fils et le